Au tête, cher Kamit, j'ai une consultation ce samedi avec un jeune homme. Ce jeune homme se trouve au Cameroun et au ressort de cette consultation, j'ai décidé donc de faire le partage avec vous pour que ça puisse aider. Sûrement, il y a des personnes qui vivent les mêmes types d'expériences et le résumé de ce qui s'est passé va pouvoir donc aider certains d'entre vous, tous ceux qui n'ont pas les possibilités de faire des consultations et autres. Alors, le jeune homme est âgé de 25 ans. Il vit dans la ville de Douala, il est au Cameroun, il vit dans la ville de Douala et il vit chez son oncle. Chaque fois qu'il est chez son oncle, il vit des sensations, il ne se sent pas très bien, déjà généralement fatigué. Euh, Quand il dort la nuit, il a des rêves où il est toujours en train de manger, il a constamment des couches de nuit. Quand il parle de ses problèmes à son oncle, à la femme de son oncle, à la famille, on lui demande d'aller prier. On lui demande d'utiliser l'huile bénie, et, voilà, des huiles de prière. Il dit que son oncle est un fervent croyant, il part à l'église chaque matin, sa femme aussi, toute la famille, ils partent à l'église chaque week-end, autant pour moi, chaque dimanche. Et euh, avant la consultation, je disais que justement, il commençait déjà à avoir des soupçons, malgré le fait que son oncle est assez religieux, il parle toujours de la religion, de la Bible, de Jésus et autres. Donc, le jeune homme m'a donc contacté parce que ce qu'il vit, c'est assez difficile. Donc, constamment des repas de nuit, constamment des couches de nuit, et il est toujours en train de perdre le poids, il ne sait pas ce qui se passe, il perd le poids bizarrement. Et d'un côté, il disait toujours que pendant la conversation, il disait qu'en tout cas, son oncle est bizarre, mais il sait quand même que son oncle l'a beaucoup aidé. Sans son oncle, il serait décédé et tout, par rapport à tout ce qu'il subit. Et je lui pose donc la question, tu es chez ton oncle depuis combien de temps? Et depuis combien de temps tu vis ces choses-là? Il dit, il est chez son oncle depuis 3 ans. Depuis 3 ans, il vit ça. Mais avant, où il était, euh, voilà, c'était difficile, mais pas si difficile que ça. Et il dormait quand même bien. Voilà. Mais son oncle, il est chez son oncle, il a toujours à manger, il a toujours l'argent de poche, les petits soins, les petits voyages, on s'occupe très bien de lui. Voilà. Donc, à la fin de des échanges avec lui, je leur fais comprendre que il est important qu'il soit indépendant spirituellement. Et une fois qu'il sera indépendant spirituellement, il sera indépendant sur tous les autres plans et pourra prendre le contrôle de sa vie. Parce que beaucoup de gens préfèrent rester chez leurs tontons, chez leurs frères, chez des personnes de la famille, même chez leurs propres parents. Parce que, malgré l'âge avancé, parce que, il y a des avantages. Parce que, bon, voilà, tu n'as pas besoin de rationner, tu n'as pas besoin de payer le loyer, ainsi de suite. Mais, qu'est-ce que vous perdez souvent en retour? C'est ça la question. Parce qu'en analysant les choses, je leur fais comprendre au jeune homme que, il est important qu'il soit indépendant. Voilà, parce que vous savez, quelqu'un qui est professionnel dans la consultation ne va pas vous dire que c'est votre oncle ou c'est votre papa qui vous vampirise. On va parler sagement. Voilà, parce qu'il y a des gens, dès que vous allez dire que bon, c'est ton oncle, c'est ton papa, il va prendre un pistolet, un couteau, aller agresser son papa ou son oncle. Or, vous ne devez pas, à tout coup, disons, vous ne devez pas, à toute fois, vous retourner contre celui qui vous attaque, essayer de faire la guerre à cette personne-là. Essayer de faire la guerre à celui qui vous vampirise. Non. Le sorcier est là pour faire ce qu'il a à faire. L'initié est là pour faire ce qu'il a à faire. Chacun est là pour faire ce qu'il a à faire. Si on vous attaque, on réussit à utiliser vos énergies, c'est parce qu'il y a certains arcanes sur la protection, il y a certaines codes que vous ne maîtrisez pas encore. À vous de les apprendre, à vous de les découvrir, à vous de les maîtriser. Donc, ça ne sert à rien de rester quelque part. Parce que ceux qui m'écoutent, il y a beaucoup qui vont préférer rester dans des familles, habiter dans des familles, habiter euh, chez un partenaire, vous habitez chez un homme, alors que vous savez très bien que cet homme est bizarre, il est assez louche, il fait des pratiques bizarres. Mais vous restez chez lui, continuez à prendre son argent par rapport au confort, mais ça se paye toujours finalement. Ça finit toujours très mal cette histoire.
Il y a des maladies qui peuvent être créées mystiquement après avoir été victime d'une couche de nuit ou d'un repas de nuit, ou le simple fait d'habiter dans un endroit. Vous êtes totalement sous contrôle. Le jeune homme m'a donc fait comprendre que voilà, il a aussi des vers, de forme de vers qui marchent dans le corps, dans les parties génitales, au cœur. Et voilà, donc il ne sait pas ce que c'est parce qu'il allait à l'hôpital, on n'a rien vu et son oncle demande de prier, de faire le chapelet, de prier. Alors que c'est son oncle qui est derrière toutes ces choses-là. Bon, voilà, donc je fais ce partage pour vous rappeler l'importance d'être indépendant. Indépendance, l'indépendance n'a pas de prix. Donc l'importance d'être libre. Quand vous êtes libre, ça n'a pas de prix. Libre spirituellement, libre dans vos choix d'action, libre où vous habitez, libre même dans votre sommeil, libre où vous vivez. C'est la chose la plus importante. Parce que quand vous êtes assez libre, quand vous êtes en paix, parce que la liberté et la paix, ça va de pair. Donc quand vous êtes libre, quand vous êtes en paix, il est plus facile pour vous d'être à l'écoute de vos guides spirituels, d'être à l'écoute de vos ancêtres. Et si vous êtes à l'écoute de vos ancêtres, l'avenir sera meilleur parce qu'ils vont vous guider, ils vont vous assister. Mais si vous n'avez pas la vibration adéquate, du fait que vous êtes dans un endroit hyper pollué, du fait que vous soyez dominé spirituellement par quelqu'un, alors automatiquement, la vie sera très très difficile pour vous. Et vous pouvez mettre vos têtes en danger. Voilà, c'était le petit partage d'aujourd'hui. Là où vous êtes, est-ce que ça vous plaît? Est-ce que vous êtes en paix là où vous habitez? Est-ce que vous dormez bien? Est-ce que voilà, vous avez cette paix à l'esprit quand vous êtes dans la maison où vous vivez? Si ce n'est pas le cas, pensez à aller louer, pensez à aller ailleurs. Soyez libre. C'est la base de tout. Sans liberté, il n'y a pas de réalisation, il n'y a pas de bonheur. Si vous vivez des événements similaires, n'hésitez pas. Contactez-moi, nous pourrons faire une consultation, échanger et je vais vous conseiller, je vais donner des astuces en fonction de votre cas et vous allez donc pouvoir prendre un nouveau départ. Voilà. Au tête et à très bientôt.